Madame Vérien, le 1056. Monsieur le Président, j'ai le 1056 et très sincèrement, j'en ai un autre qui est le 1055, qui est de Madame Housseau. Je vais les défendre tous les deux. Le premier, en fait, ça concerne la protection juridique des majeurs, dont vous savez que elle peut se faire de diverses façons et entre autres, là, je parle des professionnels que sont les mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel. En fait, la rémunération n'a pas évolué depuis 2014. L'État a fixé le coût de référence à 142,95 € par mesure de protection et par mois, alors qu'il était auparavant indexé sur le SMIC. Si jamais on devait reprendre cette indexation, aujourd'hui, on aurait un écart de 24,65 %. Et donc, le coût de cette revalorisation serait de 30 millions d'euros, qui correspond au premier amendement de Madame Housseau. Mais Madame Housseau, pensant que probablement cet amendement aurait peu de succès, étant donné la vie budgétaire, demande malgré tout qu'il puisse y avoir une revalorisation à un montant de 150 € par dossier et par mois, de telle sorte que malgré tout, une petite indexation puisse être prise en compte pour ces mandataires judiciaires qui font un travail formidable, mais qui nécessitent d'être payés si on ne veut pas les perdre. Merci Madame la Présidente. On considère que c'est une défense des deux amendements. Et je donne la parole à Madame Silvani pour le 1307, s'il vous plaît. Oui, je ne reviendrai pas sur les explications qui ont été données. Je rajouterai simplement que ces mandataires judiciaires exercent à la fois une mission de confiance, d'expertise juridique, de suivi patrimonial et de lutte contre les maltraitances. Et j'insisterai sur le fait que leur rémunération n'a pas été réévaluée depuis plus de 10 ans. Je suis allé trop vite et je n'ai pas donné la parole à M. Uzna sur le 1401. Merci Monsieur le Président. Donc les amendements 1401 et 1403, qui est un amendement de repli, ont été défendus. Très bien, merci mon cher collègue. Et je me tourne vers la Commission pour avoir ses avis. Merci Monsieur le rapporteur. Merci Monsieur le Président. Cette question du financement des mandataires de la protection juridique des majeurs se pose avec acuité, et du fait notamment que la population vieillit et que grandit la conscience des difficultés psychiatriques. C'est un sujet qui nous intéresse et auquel nous allons consacrer du temps avec Pierre Barros, puisqu'on va probablement, plus que probablement, consacrer notre prochain rapport de contrôle à cette question-là. Mais il n'y a pas que les mandataires de la protection juridique, il y a aussi les associations qui exercent cette mission. Donc, tant que nous n'avons pas pu nous préciser les choses sur la situation des uns et des autres, associations et mandataires à titre individuel, nous demandons le retrait de ces amendements et au bénéfice d'une discussion évidemment approfondie l'an prochain. Je donne la parole au gouvernement, Madame la Ministre, pour vos avis. Merci Monsieur le Président. Même avis que Monsieur le rapporteur. S'agissant des mandataires individuels, des mandataires libéraux, l'État abonde sur une partie du financement, l'autre partie reste à la charge de la personne et en fonction de ses ressources. Et par ailleurs, s'agissant des services, il y a une progression quand même dans le PLF à partager avec différentes structures. Et nous avons également lancé une mission que j'évoquais tout à l'heure pour leur permettre de mieux optimiser leur charge de fonctionnement. Merci. Monsieur Uzna, je vous en prie. Merci Monsieur le Président. Alors en gage de bonne volonté, moi je vais retirer le 1401, mais je souhaite maintenir le 1403. J'entends bien les propos de Monsieur le rapporteur, mais ça fait 10 ans que cette rémunération n'a pas évolué. Donc je ne crois pas qu'on ait besoin là de rapports ou d'enquêtes particulières pour objectiver ce fait-là. Le 1403 comme le 1055, c'est une hausse très modérée de 5%, qui est bien loin de prendre en compte ce qu'ils auraient dû percevoir tant que cette rémunération était indexée sur le SMIC.
Donc nous ne devons pas nous voiler la face. Depuis 10 ans, leur rémunération n'a pas bougé. Envoyons un premier signal et réalisons le travail que vous avez évidemment proposé. Nous y sommes favorables, mais en tout état de cause, ils ne se nourrissent pas d'études. Donc merci à vous pour le soutien à cet amendement raisonnable. Merci, Monsieur Uzna. Vous avez retiré l'amendement 1401. Madame la présidente Vérien. De même, je vais retirer le premier, le 1056 de Madame Housseau, mais je maintiens le 1055 parce qu'ils ont vraiment besoin d'aide. Donc l'amendement 1056 est retiré par Madame Vérien. Donc il me reste le 1307 de Madame Silvani avec un avis défavorable de la commission, défavorable du gouvernement, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il n'est pas adopté. Et je mets aux voix le 1055 et le 1403, qui sont des identiques, qui ont reçu eux aussi un avis défavorable de la commission et défavorable du gouvernement, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Ils sont adoptés.